AS42. Alors là, je vous ai pas mis toute la consigne parce que j'avais pas la place. Il y avait différentes questions tout en bas qu'on regardera oralement ou que j'écrirai ici si j'ai de la place. Voilà, un astronaute a pris des photos de la Terre depuis la face visible de la Lune. On imagine que l'astronaute il se trouve là, à ce point-là. Je vous rappelle que la Lune tourne sur elle-même, elle montre tout le temps la même face devant la Terre, donc il va tout le temps regarder cette zone-là. Vous avez la Terre ici, les rayons du Soleil là, ça veut dire que vous avez la moitié de la Terre qui est éclairée et l'autre moitié qui est dans l'obscurité. Alors je vais mettre au stabilo la partie éclairée et je vais mettre de l'autre côté la partie qui est dans l'obscurité, qui est ici. Qu'est-ce qu'on va voir depuis la Lune, de ces différents personnages? Si je prends, alors là, on me dit L1. L1 qui est là, s'il prend une photo, il va prendre une photo comme ceci de la Lune, de la Terre, pardon. La Terre sera là, et vous voyez que si le petit bonhomme est là, vous imaginez que vous êtes là, du côté droite de la Terre, il y aura un petit bout de lumière, du côté droite de la Terre, il y aura un petit bout de lumière et tout le reste sera dans l'ombre. Donc droite, un peu de lumière, le reste dans l'ombre. Et bien on aura la Terre qui sera un peu comme ceci. Et tout le reste sera dans l'obscurité. Je vous rappelle que la Terre, on dit que c'est la planète bleue. Donc on va dire que c'est un croissant de Terre qui sera bleuté comme ceci. Quand il sera en L2, il va voir la face de la Terre qui est dans la nuit. Faites bien attention, L2, L4, c'est bien aligné avec la Terre, mais je vous rappelle, c'est pour ça que j'ai fait un schéma ici, je vous rappelle que dans la majorité des cas, tout le temps, pardon, on va dire ça plutôt tout le temps comme ça, le plan orbital de la Lune, il n'est pas parallèle avec celui de la Terre et du Soleil. Il est en biais, et donc quand la Lune est derrière la Terre, elle est rarement alignée, les trois astres sont alignés ensemble, idem qu'elle est en pleine Lune devant. Il n'y a que certains cas où on a un alignement et on a des éclipses soit lunaires, soit des éclipses du Soleil, mais ça on va en regarder un peu plus tard quand on parlera des deux questions B et C. Donc, quand je suis en L2, je vois que du noir, donc je vois rien du tout. D'accord? Là, il n'y aura rien de visible. Là, je vois un croissant, là, je vois rien. Je mets rien de visible. En comparaison avec le cycle de la Lune, on dirait que c'est la nouvelle Terre qui apparaît à ce moment-là. En L3, quand je suis ici et que je regarde la Lune, à gauche, je verrai plein... vous voyez que je me trompe tout le temps. Quand je suis sur la Lune, que je regarde la Terre, à gauche, je verrai la Terre bien éclairée et à droite, un petit bout de nuit qui apparaît. Donc, j'aurai plutôt une situation comme ceci où je vois la Terre bien éclairée, sauf qu'il manque un petit bout. Et donc, à quelque part, comme je vous ai dit avant, on a une planète bleue, j'aurai un astre bleuté avec les continents quand l'on verra. Et donc, il n'y aura qu'une petite partie de la Terre qui est cachée, alors que dans mon premier dessin, c'était une grande partie, et là, c'était la totalité. Et quand je suis en L4, donc comme je vous ai dit, je ne vais pas masquer le soleil, c'est comme si j'étais là et je regarde la Terre, je verrai toute la face de la Terre éclairée, et donc j'aurai véritablement une pleine Terre que je pourrais observer depuis la Lune. Ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel à voir. Ça fait envie juste d'aller sur la Lune pour voir un petit peu nos terres de manière différente. Après, vous aviez deux questions. C'est marqué « Lorsqu'on observe sur Terre une éclipse de Lune, qu'observe un astronaute se trouvant sur la face visible de la Lune à ce moment-là ?» Une éclipse de Lune, c'est quand on a les trois astres, le Soleil, la Terre et la Lune qui sont alignés. Et à quelque part,
ben, au lieu d'avoir une pleine lune quand elle est là, eh ben, la lune rentre dans le cône d'ombre de la Terre. Si vous voulez, vous auriez une zone d'ombre de la Terre comme ça, et on voit rien du tout. Et donc, si j'étais un petit bonhomme qui était là, eh ben, je verrais quoi? Je verrais tout d'un coup plus le soleil, au lieu de le voir en continu. Et donc, dans une éclipse de lune, si je suis sur la lune, je verrai une éclipse totale du soleil, que je verrai bien sûr depuis la lune. Et puis après l'autre question qui dit, lorsqu'on observe sur Terre une éclipse de soleil, qu'observe un astronaute se trouvant sur la face visible de la lune à ce moment-là? Alors là, ça serait une éclipse de soleil. Alors je vais faire ça très peu précis, d'accord? Vous avez une éclipse, si vous viviez là sur la Terre, bon, il faudrait que je fasse la lune un peu plus grande, d'accord? Ben, vous verriez pas le soleil, ça serait une éclipse solaire, et si j'étais sur la lune et que je regardais la Terre, eh ben, je verrais une petite tache noire qui va se déplacer sur la Terre en fonction de la course du soleil et de la lune autour. Donc, je verrais vraiment la Terre bien éclairée avec juste une grosse tache ou une plus ou moins grosse tache noire qui va se déplacer et qui est cette zone où se trouve, entre guillemets, la zone de la Terre où on peut voir l'éclipse du Soleil. Ça serait l'ombre de la Lune sur la Terre. Voilà pour cet exercice.